Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi d'affirmer ici qu'il est bien que notre commission s'empare à nouveau du sujet. Il était bon que nous fassions un bilan après les 2 crises successives que nous avons connues. Donc il est bien que la commission le fasse. Et puis il y a un événement quand même qui est venu perturber un peu le débat autour du fret ferroviaire, c'est la décision de la Commission européenne suite au recours engagé, les négociations qui produisent quand même quelques effets et quelques turbulences à l'échelle de notre pays. Donc voilà. En m'inscrivant évidemment dans la démarche de la Commission, mon objectif à moi, et c'est un objectif partagé, j'en suis sûr, c'est de consolider quand même un certain nombre d'arguments et d'essayer de voir ce qui se fait de bien, de voir ce qui se fait de moins bien, et aussi de voir ce qui reste à faire. Dans ce qu'il y a de bien, vous l'avez dit, les évolutions étaient plutôt positives, ça donne raison, me semble-t-il, au mode ferroviaire, des tendances extrêmement positives qu'il faut souligner. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que quand la tendance est positive, il ne faut peut-être pas la contrarier. En tout cas, le moment n'est pas propice pour la contrarier. Partant de là, je me permets quelques questions, encore une fois, pour consolider nos arguments. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la responsabilité de l'État français est engagée depuis longtemps, y compris depuis 2005, en termes de lisibilité, d'affichage, de transparence des ambitions qui sont fixées pour le développement du fret ferroviaire. Je me risque même à affirmer que si les choses avaient été transparentes au départ, peut-être que la Commission européenne n'aurait pas eu à statuer comme elle l'a fait. Et ça aurait permis à la diversité des opérateurs de se positionner à l'égard de cet exercice de transparence duquel elles auraient été informées. Donc, je pense qu'il est utile, au niveau institutionnel qui est le nôtre, que l'on puisse pointer pour partie la responsabilité de l'État dans la turbulence qui nous secoue aujourd'hui. Mais vous avez le droit d'avoir une autre opinion, bien entendu. En tout cas, votre opinion m'intéresse au plus haut point. Deuxième chose, il est un élément qui n'a jamais été qualifié en France, c'est l'utilité publique du fret ferroviaire. Dit autrement, si nous voulons éviter le report modal inversé, c'est-à-dire le retour à la route, on ne peut pas exclure d'avoir à définir demain des ambitions nouvelles de financement, de cofinancement. De toute manière, nous n'aurons pas d'ambition en matière de développement et d'adaptation de nos infrastructures s'il n'y a pas un objectif politique qui est fixé. Donc, sûrement avez-vous quelques opinions sur le sujet. En tout cas, moi, j'aimerais pouvoir compléter mon argumentation là-dessus. Et enfin, donc, tout ça vise un seul objectif, c'est vraiment d'éviter le report modal inversé que je crains par-dessus tout. Je n'entre pas dans le détail ici, vous avez fort bien développé l'aspect coût de l'énergie, d'ailleurs, qui pourrait conduire les opérateurs à préférer le train diesel au train électrique, ce qui serait quand même une aberration dans le contexte dans lequel nous vivons. Mais en tout cas, j'ai pointé aussi cette contradiction. Bref, pardonnez-moi d'être un peu long, mais il m'apparaît que cette mission peut être de nature à formuler des préconisations un peu officialisées, de nature à donner cette ambition publique au développement du transport ferroviaire. En tout cas, je serais assez preneur de l'avis de 4F sur ces questions. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, je vous propose de répondre à mes 3 collègues.